Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va réellement être une bombe de valeur pour la simple et bonne raison que ça va tout simplement être la vidéo la plus importante de ma chaîne. Pourquoi la vidéo la plus importante de ma chaîne? Tout simplement parce que je vais vous montrer l'exact système qui m'a permis d'acheter plus d'une dizaine de biens immobiliers et c'est exactement ce même système que j'implémente aujourd'hui auprès de mes clients afin que eux aussi puissent atteindre leurs objectifs dans l'immobilier. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de celle-ci, vous comprendrez l'opportunité unique qui se trouve dans ce marché qu'est l'immobilier en 2026. Vous pourrez également maîtriser vos finances de sorte à être finançable par n'importe quelle banque, trouver le bien parfait et rentable pour vous, faire une offre concrète pour un bien et ainsi trouver le financement, faire les travaux de la bonne façon parce que c'est super important et également exploiter votre bien et répéter l'opération. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter l'opportunité unique sur le marché. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'immobilier, c'est un marché en constante évolution. Qu'est-ce que je veux dire en constante évolution? C'est tout simplement, vous allez pouvoir le voir ici grâce à cette frise, c'est un marché qui ne cesse d'augmenter. C'est un marché qui est réglementé par l'État, donc forcément, les lois évoluent. Et ici, l'opportunité unique que nous avons, nous, en tant qu'investisseurs ou personnes qui voulons acheter un bien immobilier, c'est que la réglementation en termes de DPE, donc DPE, diagnostic de performance énergétique, a changé. Comme vous pouvez le voir sur cette frise, les logements classés F et G vont être progressivement interdits à la location. En 2021, on peut voir que ces logements étaient mis en zone tendue, donc ça veut dire que c'était fortement observé, pour la simple et bonne raison que les personnes qui vivent dans ces logements vont avoir une énorme consommation en termes d'énergie. Et la loi a réglementé du coup cet aspect-là. Et depuis 2025, donc cette année au moment où je tourne cette vidéo, tous les logements classés en G sont interdits à la location. Et on peut voir qu'en 2028, les logements en F et G, du coup, seront interdits à la location. Tous les logements classés en F sont également interdits à la location. Et on peut voir qu'en 2034, ce seront les logements classés en E. Et c'est là que se trouve la réelle opportunité de marché. Aujourd'hui, les logements classés en F et G sont une réelle opportunité pour nous en tant qu'investisseurs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, les logements classés F et G représentent environ 850 000 logements. Donc 850 000 logements, c'est 850 000 opportunités pour nous en tant qu'investisseurs. Les personnes ayant des logements classés F et G sont obligées de faire les travaux. S'ils ne font pas les travaux, c'est soit une perte d'argent, soit une perte de patrimoine. Et c'est là que représente la réelle opportunité pour nous. Si nous avons les fonds nécessaires, nous pouvons non seulement faire les travaux, mais en plus saisir de bonnes opportunités à la baisse. Ici, je vous ai mis un exemple de ma ville. Je suis originaire de la ville de Rennes et comme vous pouvez le voir, les logements classés en F et G sont aujourd'hui en baisse en termes de prix au mètre carré. Et c'est là la réelle opportunité pour nous. Si vous avez les fonds et que vous avez un bon dossier bancaire et surtout que vous savez le présenter et le négocier, vous allez pouvoir saisir les opportunités qui se présentent sur le marché. Maintenant, nous allons parler de vos finances. En quoi vos finances vont avoir un rôle dans l'acquisition de votre bien? En fait, ce que j'ai tendance à dire à mes clients, c'est tout simplement que est-ce que vous prêteriez de l'argent à quelqu'un dont vous êtes sûr qu'il ne va pas vous rembourser? Je pense que la réponse est non. De la même manière, si vous voulez être financé et saisir les opportunités de marché qui se trouvent dans l'immobilier à ce jour, vous devez faire attention à vos finances. C'est obligatoire. C'est très, très, très important. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va être financé par la banque et quelqu'un qui n'aura pas son financement. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà faire le point au niveau de vos finances, parce que ça va avoir un rôle important dans l'obtention du crédit. À la suite de ça, il faut savoir exactement combien est-ce que vous allez pouvoir emprunter. Pour ça, c'est simple, sur Internet, vous avez une multitude de calculateurs qui va vous permettre de savoir en fonction de votre situation combien est-ce que la banque va être en mesure de vous prêter. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube à ce sujet qui va vous permettre, vous aussi, de votre côté, qui regardez cette vidéo, de savoir exactement combien est-ce que la banque va pouvoir vous prêter. Sinon, il y a une troisième solution et c'est ce que je mets en place pour mes clients, c'est tout simplement de faire appel à un courtier. Là, vous pouvez voir Morgan, qui est tout simplement le courtier de mon accompagnement. Et c'est avec lui, justement, qu'on fait une analyse profonde de la situation de mes clients pour qu'ils puissent savoir au centime près combien est-ce qu'ils peuvent emprunter. Et un courtier, en fait, il peut vous aider à 5 choses. La première chose qu'un courtier va pouvoir faire pour vous, il va pouvoir analyser votre projet, analyser votre profil d'emprunteur pour pouvoir savoir au centime près déjà combien est-ce que vous allez pouvoir emprunter.
La deuxième chose qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir faire une recherche du meilleur financement pour vous. Parce qu'un courtier, on a tendance à penser qu'il s'occupe juste du financement, mais ce n'est pas le cas. Le courtier, il recherche le meilleur financement parce que tous les financements ne se valent pas. Et c'est également son rôle. La troisième chose qu'il va pouvoir faire, c'est qu'il va pouvoir vous accompagner d'un point de vue administratif. Pourquoi administratif? Parce qu'un prêt, ça va nécessiter un ensemble de documents. Et donc, du coup, son rôle en tant que courtier, ça va être de rassembler tous ces documents-là pour vous. En bref, il va vous faire gagner du temps. Le quatrième rôle du courtier, ça va être de négocier également les assurances et les garanties qui sont liées à votre prêt. S'il vous arrive quelque chose au moment de votre prêt, pendant que vous avez encore un crédit, il faut savoir comment est-ce que vous êtes assuré. Ça va être son rôle de chercher également les meilleures assurances pour vous. Et la cinquième chose, bah, c'est tout simplement, j'en ai un peu évoqué tout à l'heure, ça va tout simplement être de vous faire gagner du temps. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir gérer vos finances de la bonne façon. Vous allez pouvoir le faire en 3 temps. La première chose qu'il va falloir faire, c'est gérer vos finances, savoir combien est-ce que vous êtes en mesure d'emprunter et si vous voulez, vous pouvez travailler avec un courtier pour pouvoir gagner du temps. Et c'est là où on va commencer la troisième étape. On va rentrer dans le dur, hein. Ça va être tout simplement savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, c'est-à-dire soit faire une résidence principale, soit aller vers du locatif. D'ailleurs, j'en profite, si vous êtes salarié, que vous travaillez dans le secteur du médical ou que vous êtes dans la fonction publique hospitalière, je suis la meilleure personne pour pouvoir vous aider. Je suis un ancien banquier et je serai ravi de pouvoir vous accompagner dans votre projet immobilier. J'accompagne d'ailleurs plusieurs personnes à pouvoir atteindre leurs objectifs, que ce soit de la résidence principale ou du locatif. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez des liens dans la description de cette vidéo qui vont vous permettre d'échanger directement avec moi ou avec un membre de mon équipe pour pouvoir vous aider à concrétiser votre projet. On repart sur la troisième étape. Alors concernant la troisième étape, il faut savoir que dans l'immobilier, une bonne affaire, elle se fait à l'achat. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo aussi, hein, je vous ai mis la miniature. Ça vous permet de savoir exactement si, dans votre situation, c'est mieux de faire une résidence principale ou d'aller directement sur du locatif. Mais le plus important pour vous, ça va être de faire le point sur votre situation, si vous voulez une résidence principale ou du locatif, mais surtout agir. Parce que le temps joue contre vous. Pendant que vous réfléchissez, il y en a d'autres qui agissent. Sachez une chose, c'est que personne n'a les moyens d'être locataire. Le plus important pour vous, ça va être de définir réellement vos objectifs, d'acheter le plus rapidement possible. J'ai fait également une vidéo sur quelle stratégie choisir, le type de bien que vous voulez, comment l'exploiter de la bonne façon et surtout de ne pas oublier la rentabilité. Maintenant, la troisième chose également à savoir, c'est que sans une vision claire, on ne va nulle part. C'est pour ça que je vous montre ici comment est-ce que je fais pour trouver un bien rentable. Un bien rentable, c'est un bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bien dont vous faites une bonne affaire à l'achat. Ici, je vous ai mis une capture d'écran. On se base toujours sur le prix au mètre carré. On n'achète pas sous le coup des émotions. La meilleure façon pour vous de trouver un bien rentable, ça va être les différentes plateformes pour trouver un bien, donc Se Loger, Le Bon Coin, bien ici. Et il y a également ce qu'on appelle le off-market. Vous constituez un réseau pour pouvoir trouver le bon bien et surtout au meilleur prix. Là, je vous ai mis une capture d'écran d'un bien que j'ai acheté et que j'exploite et je vais vous montrer par la suite comment est-ce qu'il est devenu. Ça va vous permettre d'avoir une idée. Également, dans cette partie-ci, il faut savoir qu'il y a une quatrième chose à faire, c'est de se faire un réseau, trouver les bons artisans. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver des artisans RGE. Donc, c'est des artisans qui sont reconnus par l'État. Ça va vous permettre par la suite d'avoir des aides de l'État. Et également pour décorer votre bien, moi ce que j'ai fait sur ce bien-ci en tout cas, c'est travailler avec Crinov. Ça va vous permettre de décorer votre bien de la bonne façon, que ce soit pour de la résidence principale ou pour du locatif. En quatrième étape, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que vous avez trouvé des biens. Donc des biens qui, bien évidemment, moi je vous conseille d'aller sur des biens F et G pour la simple et bonne raison que ça vous permet de réduire le coût à l'achat, de faire une belle négociation et de pouvoir faire une plus-value si vous décidez de le vendre. C'est une réelle opportunité. Je ne cesse d'en parler du coup sur ma chaîne. Si vous regardez mes autres vidéos, vous pourrez voir que j'en parle. Donc du coup, il va falloir faire des offres. Bien évidemment, vous allez utiliser un document pour faire une offre officielle. Dans les offres que vous allez faire, il y en a qui seront refusées parce que vous allez faire des offres à la baisse et celles qui seront acceptées, il va falloir les analyser pour pouvoir savoir si vous voulez avancer sur ces biens-là. Une fois que vous avez une offre acceptée, vous allez signer un compromis de vente. C'est tout simplement ce document-là. Il atteste que le vendeur s'engage à vous le vendre à vous. Et une fois que vous avez ce document-là, vous allez pouvoir chercher un financement. Soit vous le faites seul,
Donc, il y aura plusieurs documents à fournir et j'ai fait une vidéo là-dessus que vous retrouverez directement sur ma chaîne. Ou vous passez par un courtier, ce que je vous recommande lorsque vous débutez, ça va vous permettre de trouver le bon financement. Une fois que vous avez votre financement et que vous avez votre acquisition, on va passer à la partie travaux. Comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis comment ça s'est passé pour moi. Donc, vous pouvez voir qu'avant, c'était un cabinet de médecin. Donc, moi, j'ai utilisé la méthode dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo. Donc, j'ai acheté une passoire thermique. Pendant les travaux, voilà comment ça s'est passé. J'ai fait venir une équipe d'artisans pour qu'ils fassent tout, l'électricité, la plomberie et toute la partie décoration. Et vous pouvez voir qu'après, c'est un logement qui fonctionne parfaitement donc sur les plateformes de location en courte durée. C'est ce que je voulais. Je voulais partir sur une stratégie qui me rapporte le maximum de cash possible. Comme vous pouvez le voir, du coup, en étape 6, c'est un logement qui est exploité de la bonne façon, des virements qui me sont envoyés de manière régulière, parce que moi, je voulais faire du locatif avec ce logement-là. Et c'est exactement ce que j'ai pu mettre en place et que vous pouvez mettre en place vous aussi de votre côté. Donc, voilà un peu le schéma que je vous invite à suivre. Donc, un schéma qui est en 6 étapes, qui vous permet de comprendre, de saisir l'opportunité de marché, de maîtriser vos finances de la bonne façon, de trouver le bon financement. Donc, de trouver un financement, déjà, il faut savoir quoi faire, de faire des offres concrètes pour avoir ce financement, de faire les travaux de la bonne façon de sorte à pouvoir être rentable. C'est-à-dire, soit vous faites une résidence principale, soit vous faites du locatif, et ensuite de jouir complètement des fruits de votre travail. Si vous avez envie, encore une fois, si vous avez envie de mettre en place ce système, que vous avez envie soit de faire une résidence principale ou que vous avez besoin de faire du locatif, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement avec moi. Je serai ravi d'échanger sur votre situation et de voir directement avec vous ce qu'il est possible de mettre en place pour vous. Donc prenez rendez-vous directement avec moi et on se retrouvera dans tous les cas dans les prochaines vidéos.